Il est 1h17 du matin. La ville est éteinte. Vous devriez dormir ou boucler ce dossier qui traîne depuis 3 jours. Mais votre téléphone vibre sur la table de nuit. Un flash de lumière bleue. Une simple notification Weavers. Un membre a posté. À cet instant précis, votre cœur rate un battement. Vos pupilles se dilatent. Vous avez l'impression que cet instant vous appartient, qu'il est privé. Une conversation secrète entre vous et une idole à l'autre bout du monde. Mais si je vous disais que ce frisson n'a rien de magique, si je vous disais que ce n'est pas de l'amour, ni même du hasard, mais une injection de dopamine calibrée au millimètre près par des ingénieurs en émotion. Bienvenue dans l'ère de la soft manipulation et bienvenue dans le casino émotionnel. Dans cet épisode, on ne va pas parler de musique ni de chorégraphie. On va ouvrir le capot de la machine pour comprendre comment l'industrie de la K-pop a réussi le braquage du siècle. Hacker votre cerveau pour transformer votre affection en abonnement mensuel. Êtes-vous prêt pour un petit peu de lucidité joyeuse? C'est parti. Who am I? And ever a misfit, a shadow they fear. Who am I? Too quick, too sharp, or just too clear? Who am I? A tempest coated in fire and steel. Who am I? I'm me, and that's too real. To a slower flow, confidence dripping in every line. Commençons par le cœur du réacteur, ce qui fait que vous restez, ce qui fait que vous payez. Ce n'est pas la musique. La musique, c'est la porte d'entrée. Ce qui vous garde à l'intérieur, c'est ce que j'appelle dans le livre l'intimité manufacturée. Imaginez la scène. Vous êtes dans le métro ou peut-être seul dans votre lit. Votre téléphone vibre. Une notification Bubble s'affiche. C'est Félix. Ou peut-être Karina. Le message dit simplement: J'ai eu une journée difficile, mais savoir que tu es là me réconforte. À cet instant précis, votre cerveau reptilien ne voit pas une stratégie marketing. Il voit une confidence, il sent une connexion. Il se dit: Il me parle à moi. C'est là que réside le génie et le danger de cette industrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette intimité n'est pas un accident heureux. C'est un produit d'ingénierie sociale. Les plateformes comme Bubble ou Weavers DM ont été conçues visuellement pour imiter à la perfection nos applications de messagerie privée, comme WhatsApp ou eMessage. L'interface est épurée, sans publicité agressive, créant un cocon numérique qui hurle espace privé. Quand un artiste vous envoie ce message: Dors bien, fais de beaux rêves, il appuie sur un bouton envoyer à tous. C'est un broadcast. Mais sur votre écran, cela apparaît comme une bulle unique, une ligne directe. Vous avez l'impression d'être dans ce cercle intime, le confident privilégié d'une superstar mondiale. La réalité, cruelle et mathématique, c'est que ce moment unique est partagé simultanément par 200 000 autres personnes qui ressentent exactement la même chose que vous, que nous, parce que moi aussi, et à la seconde près. C'est ce que je décris dans mon essai comme le parasocial de luxe. Le parasocial classique, c'est admirer une star de loin. Le parasocial de luxe, c'est quand la technologie permet de simuler une relation bilatérale. L'artiste vous demande comment s'est passée votre journée. Il utilise des pronoms inclusifs, du nous, du toi, du moi. Et il brise le quatrième mur en permanence. Vous allez me dire: Harmonie, je sais que c'est faux, je suis pas idiot ou idiote. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est là que la psychologie comportementale entre en jeu. Même en sachant que c'est un message de masse, l'effet émotionnel persiste. Pourquoi? Parce que le besoin humain d'être vu, d'être validé, est plus fort que notre rationalité. L'industrie K-pop a compris qu'elle ne vendait plus des disques, mais de la compagnie. Elle vend un remède à la solitude moderne. Dans le livre, je parle de concept de romantic availability, disponibilité romantique. Pour qu'une illusion fonctionne, l'idole doit rester une page blanche émotionnelle sur laquelle vous pouvez projeter vos fantasmes d'amitié ou d'amour. C'est pour cela qu'une annonce de couple dans la vraie vie est vécue comme une trahison par certains fans. Ce n'est pas de la jalousie mal placée, c'est la rupture brutale du contrat tacite de l'intimité manufacturée. Le client réalise soudain que le service pour lequel il payait, être le centre de l'attention émotionnelle de l'artiste, est interrompu. Et ne nous y trompons pas, c'est un business colossal. Dans mon enquête, je décortique les chiffres de ces plateformes. C'est le modèle économique ultime. Pensez-y. Une fois l'infrastructure en place, le coût marginal d'envoi de messages est nul, mais le revenu,
Il est exponentiel. Chaque message banal, chaque emoji, chaque photo floue d'un repas devient une micro-transaction émotionnelle qui justifie votre abonnement mensuel. Bubble, c'est le Netflix de la relation humaine. Sauf qu'au lieu de regarder une série, vous regardez une simulation de votre propre importance aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est de l'intimité à la demande. Les marges sont indécentes car les fans sont captifs. Si vous vous désabonnez, vous ne perdez pas juste du contenu, vous perdez le lien. Vous ghostez votre ami imaginaire. La culpabilité est intégrée dans l'algorithme. Alors, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est sale? Pas nécessairement. Et c'est là toute l'ambiguïté que j'explore dans le K-pop et soft manipulation. Manipulation douce. Le problème n'est pas de consommer cette intimité. Le problème, c'est de ne pas voir l'étiquette de prix collée dessus. Dans le livre, je vous donne les outils pour faire la part des choses, profiter de cette douceur numérique, car elle fait du bien dans un monde de brut, tout en gardant une distance critique salutaire. Il s'agit de comprendre que lorsque votre idole vous dit «Je ne serai rien sans toi», devant un stade de 60 000 personnes, c'est à la fois une vérité émotionnelle et un script marketing. Les deux coexistent. C'est ce que j'appelle la lucidité joyeuse. Accepter de jouer le jeu, mais en connaissant les règles. Et surtout en sachant quand s'arrêter avant que le love bombing ne devienne une dette émotionnelle toxique. Si vous voulez savoir exactement combien vous coûte cette relation imaginaire par an et découvrir si vous êtes un fan victime ou un maître zen cynique, grâce à mon test de personnalité, tout est détaillé dans le chapitre 3 et 6 de l'essai. Mais pour l'instant, retenez ceci, votre cœur est la cible et votre téléphone est l'arme. Quittons maintenant l'intimité feutrée de nos téléphones pour entrer dans une arène beaucoup plus bruyante et infiniment plus coûteuse. Je veux que vous visualisiez votre étagère, là, juste devant vous, comme la mienne, juste devant moi. Regardez ces tranches colorées, ces emballages soignés. Vous voyez ces 15 exemplaires du même album, la même couverture, les mêmes photos, le même CD que vous n'écouterez probablement jamais, car soyons honnêtes, qui possède encore un lecteur CD en 2026? Ce que vous contemplez, ce n'est pas une collection de musique, c'est un cimetière de tickets de loterie perdants. Bienvenue dans ce que j'appelle le casino émotionnel. Il fut un temps où rencontrer son idole relevait du miracle ou de la patience infinie dans une file d'attente sous la pluie. Aujourd'hui, l'industrie a transformé ce miracle en une équation mathématique brutale, le fanzine. Cette rencontre sacrée est devenue le vidéo fan call, une loterie virtuelle accessible à tous, à condition d'avoir le portefeuille assez solide. Le principe est d'une simplicité désarmante et terrifiante. Chaque album acheté est une chance de plus. Vous ne payez pas pour de l'art, vous payez pour une probabilité. Vous payez pour de l'espoir, aussi infime soit-il, d'avoir 90 secondes d'exclusivité avec l'objet de votre affection. Dans mon livre, je décortique les mécanismes financiers de ce système et les chiffres donnent le vertige. J'y cite l'exemple d'une fan de la Gen Z dont l'histoire a été relayée par Business Insider qui a dépensé près de 2400 $ pour sécuriser quelques appels vidéo. Faisons le calcul ensemble, car c'est là que l'acide doit couler pour nous réveiller. Ça revient à environ 3,30 $ par seconde d'interaction. C'est plus cher qu'une consultation avec un avocat d'affaires à New York, plus cher qu'une séance chez le meilleur psychanalyste de Paris. Sauf qu'ici, vous n'achetez pas une expertise ou une guérison, vous achetez un simulacre d'intimité, chronométré par un staff prêt à couper la connexion à la seconde près. Mais pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi, alors que nous savons pertinemment que c'est une loterie? Continuons-nous à cliquer sur «Ajouter au panier»? La réponse ne se trouve pas dans votre cœur, mais dans votre neuroscience. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est exactement le même mécanisme qui vous scotche devant une machine à sous à Las Vegas. Si vous gagnez à tous les coups, vous vous lasseriez. Si vous perdiez tout le temps, vous abandonneriez. Mais l'industrie K-pop maîtrise l'art du presque. Elle vous vend l'idée que le prochain album sera le bon. C'est le sophisme du joueur, la conviction irrationnelle que la chance finit par tourner si on investit suffisamment. Le plus cynique dans l'histoire, les agences ne s'en cachent même plus. Elles ont industrialisé le processus sous le nom très corporatiste de Fan Sign Entry Coupon Model. Elles savent que pour vous, c'est de l'amour, mais pour elles, c'est un moyen infaillible de gonfler artificiellement les chiffres de vente, de manipuler les classements Anthéon ou Gaon et de transformer une sortie musicale en un événement boursier. Chaque comeback devient un Black Friday émotionnel où des milliers de fans se battent à coups de carte bleue pour une miette d'attention. Et quand vous gagnez, parlons de cette victoire.
Vous vous retrouvez face à votre écran, le cœur battant à tout rompre. Votre idole apparaît, souriante, parfaite, mais elle est aussi épuisée. Elle en est à son 300e appel de la journée. Elle répète des phrases scriptées. Elle fait des cœurs avec les doigts. Elle rit aux mêmes blagues qu'elle a entendues 10 fois dans l'heure. C'est une chaîne de montagnes affectives, une usine à sourire. Vous vivez un moment que vous pensez unique, mais qui en réalité est standardisé, aseptisé et monétisé à l'extrême. Il y a aussi une dimension que nous ne pouvons plus ignorer et que je développe longuement dans le chapitre Soft Revolt, le coût écologique de notre obsession. Que deviennent ces milliers d'albums achetés en vrac pour obtenir le ticket d'or? Ils finissent souvent à la poubelle ou abandonnés dans les rues de Séoul. Nous sommes face à une absurdité environnementale où l'on produit du plastique uniquement pour générer un code d'accès numérique. C'est un pacte faustien moderne. Nous sacrifions la planète et nos économies pour un rêve pixelisé de 90 secondes. Je ne vous dis pas tout cela pour vous faire culpabiliser. Je suis moi-même passée par là et j'y passe encore avec Stray Kids, à espérer que mon achat impulsif me rapprocherait de ceux qui me font vibrer. Mais il est temps d'appeler un chat et un casino un casino. Comprendre que nous sommes dans un jeu de hasard truqué, c'est le premier pas pour arrêter d'être une victime consentante. Dans K-pop et soft manipulation, je vous propose des alternatives, des manières de soutenir vos artistes sans tomber dans ce piège de la consommation compulsive. Car on peut aimer la musique sans avoir besoin de posséder 15 fois le même morceau de plastique. L'amour n'a pas besoin de doublons. Tunnel whispers got you sent on me, on me, on me. Mark the times you crossed without a key. No key, no key. Every signal flickers you to me. To me, to me. I don't chase, I just believe. Static hums when you're near. Do you feel it in your mirror? There's no name, just the sound of a presence underground. Yeah, this line never sleeps. Watch you pass, never speak. But I'm there in the glass, on repeat, repeat. And it's safe when I don't breathe. When you ride and I just speak. Rough track, no retreat. Yeah, this line never sleeps. I sit still, but I'm aligned so close. Time my pulse to every wheel you wind. Your ghost. You don't see, but I design all the echoes that you find. Warning bells, not for danger, just a beat I made for strangers. You won't name me, but you'll know when the silence starts to glow. Yeah, this line never sleeps. I rewind every heat that you leave in the dark, bittersweet. And it's safe when I'm unseen. When I vanish in your stream. Fast ride, cold steam. Yeah, this line never sleeps. Your ticket said no turning, but I was never on board. Still I painted the ceiling of every car you ignored. Yeah, this line never sleeps. I'm the space you don't keep. Every blink I slip deep. Not a ghost, not a dream. Just the hum beneath your theme. In a night while you sleep.
This line never sleeps. Après tout ce que nous venons de traverser, les notifications de dopamine, l'intimité tarifiée, le casino des fan calls, vous devez vous sentir un peu lourd, peut-être même un peu trahi. C'est normal. Ou alors vous me trouvez carrément insupportable. C'est normal aussi et c'est totalement ok. C'est le goût amer de la pilule rouge. On se dit que le système est trop gros, trop riche, trop puissant pour qu'on ne puisse y changer quoi que ce soit. On se dit que l'industrie K-pop nous voit comme des distributeurs automatiques de billets sur pattes, dociles et inépuisables. Et c'est le cas. Et pendant longtemps, c'était vrai. Mais quelque chose est en train de changer. Un bug dans la matrice, une fissure dans les murs des écrans. Ce que je décris dans la première partie de mon livre, c'est le moment précis où le Stan cesse d'être un simple consommateur pour devenir un acteur politique. C'est ce que j'appelle la révolte douce. Ce n'est pas une révolution violente. On ne brûle pas les albums sur la place publique. C'est plus subtil, plus insidieux pour les agences. C'est le moment où le fan regarde son relevé bancaire, regarde l'état de fatigue de son idole et dit simplement non. C'est le réveil d'une conscience collective qui réalise soudainement que sans elle, la machine s'arrête instantanément. L'industrie possède les contrats, les droits d'image et les plateformes. Mais nous possédons le carburant. Et nous commençons à comprendre que nous pouvons fermer le robinet. Prenons un exemple concret qui a secoué les bureaux de YG Entertainment. Rappelez-vous la tournée interminable de Blackpink. 2 ans sur les routes, des stades pleins à craquer, mais aucune nouvelle musique. Le silence radio-artistique. Dans le passé, les fans auraient attendu sagement, mais cette fois, la frustration a muté en action. Le hashtag Blackpink Comeback or Boycott a inondé les réseaux sociaux, cumulant des millions de mentions en 48 heures. Ce n'était pas de la haine, et certainement pas envers les artistes. C'est une exigence de qualité. C'était le client qui rappelait au vendeur que la loyauté se mérite. Et devinez quoi, l'agence a dû répondre. Vaguement, certes, mais elle a tremblé. Pour la première fois, la peur avait changé de camp. Bon, vu ce qu'ils nous ont donné, c'est un peu... Bon, je ne vais pas donner mon avis, mais bon, un album de 5 morceaux en 2 ans, voilà. Passons. Ce n'est pas un cas isolé. Regardez côté de Stray Kids et de leur fandom. Les Stays, en 2025, face à l'épuisement visible des membres, enchaînent les fan calls jusqu'au bout de la nuit. Une campagne nommée LC Fan Culture a émergé. Les fans ne demandaient pas plus d'interaction, ils en demandaient moins mais mieux. C'est un paradoxe magnifique. Des consommateurs qui demandent à l'entreprise de ralentir la cadence pour protéger la santé mentale de leur idole, et par extension la leur. Même Bang Chan a fini par laisser entendre, à demi-mot lors d'un live, que cette pression était insoutenable. Quand l'artiste et le fan s'allient tacitement contre la logique comptable de l'agence, c'est là que la révolte douce devient puissante. Après, ne diabolisons pas à 100% les agences non plus. C'est un sujet dont on débattra quand je sortirai Ratcha Files par ailleurs. Bon. Où est-ce que cela nous mène-t-il? Vers le concept central de mon essai, la lucidité joyeuse. C'est l'idée qu'on n'a pas besoin de quitter le fandom pour être libre. On n'a pas besoin de cesser d'aimer pour cesser d'être manipulé. La lucidité joyeuse, c'est aller à ce concert, crier des fans chants, agiter son lightstick, mais le faire en sachant exactement ce qu'on achète. C'est accepter que le spectacle, pour ce qu'il est, une performance brillante, une évasion nécessaire, mais certainement pas une dette émotionnelle que l'on doit rembourser à vie. C'est comme regarder un tour de magie. Vous savez que la femme n'est pas vraiment coupée en deux. Vous voyez le double fond de la boîte, mais cela ne vous empêche pas d'applaudir. Au contraire, comprendre la mécanique rend le tour encore plus fascinant. Devenir un fan éveillé, c'est ça, c'est refuser d'être le pigeon dans la salle de poker, pour devenir le joueur qui compte les cartes. C'est choisir ses batailles et ses dépenses. C'est transformer notre passion, qui était une faiblesse exploitable, en force exigeante. Dans K-pop et Soft Manipulation, je ne vous demande pas de brûler vos photocards, j'en ai à l'appel moi-même. Je vous invite simplement à reprendre le pouvoir. À chaque fois que vous hésitez devant un achat impulsif, à chaque fois que vous sentez la culpabilité monter parce que vous avez raté un live, rappelez-vous, vous n'êtes pas au service de l'industrie. C'est l'industrie qui est à votre service. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez le droit de dicter les règles du jeu. La manipulation douce ne fonctionne que tant qu'elle reste invisible. Maintenant que vous la voyez, elle a déjà perdu son emprise. Alors la prochaine fois que la musique commencera, dansez, mais dansez avec les yeux ouverts. Nous voici au terme de cette
plongé en apnée dans les backrooms de Séoul. Si je devais résumer ce voyage en une phrase, je dirais ceci. La K-pop n'est pas seulement un genre musical, c'est le produit culturel le plus brillant, le plus complexe et sans doute le plus effrayant de notre époque. C'est un miroir tendu à notre société de solitude connectée. Une machine parfaite qui a réussi l'impossible, industrialiser l'amour et transformer notre besoin vital de connexion en ligne de code et en marge bénéficiaire. Elle est sublime parce qu'elle nous fait ressentir des choses immenses. Elle est terrifiante parce qu'elle sait exactement comment nous les faire ressentir à la seconde près en jouant de nos failles dopaminergiques, comme un instrument. Ce que nous avons effleuré aujourd'hui n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez comprendre précisément, neurobiologie à l'appui, comment votre cerveau a été hacké par des stratégies de dopamine, ou si vous avez le courage de voir les chiffres noir sur blanc, de ce casino émotionnel, qui vide les comptes en banque de la Gen Z et des millennials comme moi. Tout est dans mon livre. Mon nouvel essai, K-pop et manipulation douce, ou K-pop and soft manipulation en anglais, qui est disponible dès maintenant sur maisondemièvle.com, mon site internet, où vous trouverez d'ailleurs tous mes projets. J'y inclus une autopsie complète du système, des témoignages, mais aussi un quiz exclusif, le reality check ultime, pour découvrir enfin si vous êtes un fan sous influence ou un stratège éveillé. N'oubliez jamais que comprendre la manipulation ne tue pas la magie. Elle nous permet simplement de choisir à quel tour vous choisissez de croire. Alors continuez de streamer, continuez d'aimer, continuez de vibrer pour ces artistes qui travaillent vraiment dur. Restez lucide, restez fan, mais par pitié, gardez toujours le ticket de caisse de vos émotions. C'était Harmonie pour Ink et Acid. À très bientôt. Much. She thinks too big. She moves too quick. Not normal. I write a page, you take a week. I see the end before you even speak. Check. You're still debating, I'm 10 steps ahead. By the time you blink, I've already fled. Laser focus, minds in orbit. I decode the game before they sort it. Slow me down, nah, not a chance. I'm the glitch they never planned. She's too fast. She's too loud. It's gotta be AI. Not normal. Who am I? An error, a misfit, a shadow they fear. Who am I? Too quick, too sharp, or just too clear? Who am I? A tempest coated in fire and steel. Who am I? I'm me, and that's too real. To a slower flow. Confidence dripping in every line. They say I move like I don't belong. I build worlds while they sing the same song. One step, two step, I break the mold. Blueprints burned, I make my own gold. She's working too fast, must be a cheat. Nah, just a mind, they can't compete. She's got no patience, she's over the top. Nah, just a vision that won't be stopped. Too fast. Too much.